Vous êtes sur BLP Radio, ici Gigi Ben pour la 92e cérémonie des Oscars. Nous attaquons l'after, voilà, un peu moins d'une demi-heure ensemble avant de rendre l'antenne pour parler un peu de ce qui s'est passé tout au long de la soirée. Je suis avec le public du coup qui tient, Mounir et mon ami Tanguy. Voilà, ils ont été là toute la soirée, toute la nuit, on a vécu ça ensemble. Voilà, donc chers amis, on va passer un petit peu de temps là, voilà, on va se donner 5 minutes pour un petit peu me donner vos réactions à chaud et puis ensuite, eh bien écoutez, on va partir avec du coup Mélie et Johnny, puis enfin avec Booba et Alban. Messieurs, qu'en avez-vous pensé ? Oui. Merci, c'était Tanguy, ça fait plaisir. Qu'as-tu pensé du coup de cette belle soirée ? Pas grand chose du coup, comme je t'ai dit, j'ai pas vu la majorité des films. Et bien que je n'ai pas aimé Parasite, je suis quand même content qu'il ait gagné toutes ses récompenses, même si j'aurais préféré voir du coup Les Misérables pour le meilleur film étranger. Je suis content que Joker n'ait pas gagné du coup les récompenses du meilleur réalisateur et du meilleur film, si je ne me trompe pas. Ça fait plaisir. Voilà, donc content pour Bong Joon-ho, dont j'adore Snowpiercer. D'accord. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas accroché du tout à Parasite. Mais je lui reconnais quand même un certain talent. Voilà, et pour cette fois-ci, je ne suis pas rentré dedans. Et je me rends compte que j'aime toujours pas les discours un peu mielleux des acteurs et actrices et réalisateurs. Mais sinon, voilà, c'était cool d'être ici, c'était sympa. C'est vrai, t'as passé une belle soirée ? Ouais, on a bien kiffé, hein, c'était sympa. Hein. Ouais. Mounir ? Ouais, c'était un kiff total. Franchement, historique, incroyable. C'est la première fois qu'un film 100% étranger, production, réalisation... qui gagne l'Oscar du meilleur film, c'est... 6 nominations, 4 Oscars, voilà. Incroyable. Il a tout raflé, quoi. C'est une victoire totale et franchement, ça va rentrer dans l'histoire et félicitations à eux et puis ça va être c'est inoubliable comme soirée. C'est vraiment c'est un plaisir d'être témoin de ça avec vous, quoi. Du coup, alors, tu suis un peu le travail de Martin Scorsese ou pas du tout ? Oui. Parce que du coup, c'est le grand boudé du coup des Oscars ce soir. Ouais. Chacun a reçu un Oscar, vraiment tout le monde a reçu quelque chose, mais alors lui... Irishman, 0. C'est fou, hein ? C'est quand même incroyable. Parce que moi, je pense quand même que c'est un petit coup de gueule de la part du cinéma par rapport à Netflix, justement, comme je disais tout à l'heure, tu sais, les grandes plateformes qui petit à petit vont finir par remplacer le cinéma. Et je pense que justement, ils ont dû le mettre de côté par rapport à ça, parce que quand même, Irishman, quoi. Bon, j'avoue, je me suis fait spoiler, j'ai pas vu le film, mais 0 nomination pour Scorsese, c'est quelque chose d'incroyable. Et justement, je pense que c'est quand même un pied de nez de la part d'Hollywood pour se dire, bon, petit à petit, vous allez faire disparaître notre art, vous savez quoi, ce soir, c'est niet, vous allez rien bouffer. Je trouve ça quand même bien dommage. Oui, je m'attendais à beaucoup plus de choses autour de Scorsese, surtout que c'est un monument. Même Al Pacino, rien du tout. Robert De Niro, rien du tout. Je trouve ça un peu fou. Après, que voulez-vous, c'est pour la génération suivante, hein, comme on dit, mais c'est un peu dommage. C'est ça. En attendant, écoutez, merci à vous d'être venus. Franchement, Les Misérables a pas pris. Ouais. J'imagine que l'attention pour Mounir est... Non, mais moi je trouve ça honorable déjà qu'il en soit là, et comme j'ai dit, je comprends totalement. Et voilà. Ok. Faut se dire quand même que Parasite a quand même réussi l'exploit d'avoir la Palme d'Or à Cannes, a raflé aussi aux Golden Globes et aux Oscars. Il a raflé un peu partout, tout le temps. Et on peut limite se dire que tout ça, excuse-moi, je te coupe, mais tout ça passe d'un bouche à oreille, comme on l'a dit au début, quoi. Surtout que c'est la première fois, je crois, aux Oscars que ça arrive, qu'un film à la fois gagne l'Oscar du meilleur film étranger et à la fois le meilleur film de l'Oscar, l'Oscar du meilleur film, quoi. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, donc effectivement, c'est historique ce qui se passe. On est en 2020 et des choses se passent dans le cinéma. Où est-ce qu'on en sera en 2030 ? Telle est la question. Et oui, oui. Vivement le cinéma iranien aux Oscars, hein, moi. Elle a dit aussi un Oscar, on espère. Ça fera plaisir à Booba, hein. Ça fera plaisir à Booba, regarde le sourire. Non, mais c'est vrai que du coup, écoutez, pour 1917, 10 nominations, du coup, 3 Oscars. Voilà, mais ça on l'a pris quand même. La meilleure chanson qui a été attribuée à Elton John, super. Toy Story 4 qui a pris pour le meilleur film d'animation. Jusque là il n'y a aucune surprise. C'est le seul Disney, je crois, qui a remporté quelque chose ce soir.
Et puis voilà, franchement, très très heureux d'avoir été avec vous ce soir. Merci à vous. Plaisir partagé. Hein. Quant à nous auditeurs, écoutez, on va suivre du coup l'after avec Johnny et Mélie. Donc vous voyez, on va aller assez vite. On va essayer de rendre l'antenne à 6h pour essayer d'être le plus concis possible. Donc écoutez, on se retrouve juste après la bande-annonce du coup du Joker.